Un autre Français, Philippe Candeloro, qui arrive sur la glace. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4 Français aujourd'hui pour ce final chez les hommes. Une tentative avortée sur le premier départ du triple axel et mal réceptionnée sur le second, mais Philippe va se rattraper sur le triple flip. Voyez. Allez, il est parti. Patineur courageux, comme Nicolas Pétorin, 2 jeunes juniors qui s'affirment chez les seniors et qui talonnent les anciens, entre guillemets, les jeunes anciens comme Eric Milo, Axel Médéric. Voici un triple Lutz. Aïe. Petit problème. Triple boucle. Chorégraphique. Un patineur avec d'énormes moyens athlétiques. Sans doute un des plus puissants actuellement sur la scène internationale. Il retente un triple Lutz. Aïe, mais il a encore un peu la main. Il n'est pas tout à fait au mieux, Philippe, ce soir, mais il n'empêche que c'est un patineur d'avenir. Terminé 7e au dernier championnat du monde senior et 4e championnat du monde junior. 7e au championnat d'Europe, oui, c'est ça, senior, mais 4e au championnat du monde junior, où il avait raté de fort peu la médaille de bronze. Comme même chose qui s'était passé pour son copain et ami Nicolas Pétorin l'année précédente. Mais cette année, nous allons changer les choses. Il retente un triple axel, c'est courageux. Est-ce que les patineurs changent leur programme au milieu en fonction d'une figure ratée au début ou non? On est obligé d'être adaptatif. C'est-à-dire qu'il faut, dans la conception des programmes, prévoir que l'échec est éventuel, notamment sur les fortes difficultés, et qu'il faut laisser aux patineurs la chance de pouvoir revenir. Ça ne va pas du tout ce soir. Un fin de programme difficile. Difficile. Mais il est jeune et l'avenir lui appartient. Le Blacksell. Il recommence un triple Lutz, c'est courageux. Il a donné tout ce qu'il pouvait pour faire ce triple Lutz. Je ne sais pas s'il a le droit. Marie-Reine nous dira si c'est réglementaire, mais c'est de toute manière courageux et il faut l'encourager pour ça. Effectivement, très très courageux. De prestations donc de Philippe Candeloro, 3e français ce soir. Et vous le voyez, bien évidemment, un peu de déception sur son visage. Mais
C'est lors de ces compétitions internationales aussi que l'on apprend à ne plus commettre ce genre d'erreur. Absolument, il faut absolument pas lui en tenir rigueur. Non, Il a beaucoup absolument pas. d'avenir. C'est un de nos meilleurs espoirs avec Nicolas Pétorin et sans oublier les autres patineurs, notamment Frédéric Lipka, Frédéric qu'on va Lipka, voir. qui arrive ici, qui est certes un petit peu plus âgé, mais qui a aussi beaucoup de potentiel, tout comme l'actuel champion de France, Éric Milot. Nous avons une très bonne équipe de garçons. Qu'en est-il d'Axel Médéric qui revient de blessure, qui n'est pas présent ici à Bercy? Présent ici, non. Axel Médéric subi une opération qui l'a tenu éloigné des patinoires pendant près de 6 mois. Il a dû ensuite faire sa rééducation et il a le courage de vouloir tenter son comeback, car la perspective des Jeux Olympiques pour ce jeune patineur encore, qui a à peine 20 ans, car à 20 ans il est encore très jeune, je pense que Axel a lui aussi beaucoup de talent et je crois que s'il en a le désir, eh ben, il reviendra au meilleur niveau d'abord national et puis pourquoi pas international. Alors que l'on va voir les notes, oui, Philippe Candeloro, entraîné par André Brunet. Que l'on voit ici à l'écran. Oui. Et qui va très certainement avoir quelques remarques pour son poulain tout à l'heure dans les vestiaires. On voit les notes des juges, 5 et 5-2. Il est évident que pour la note technique, les nombreuses erreurs de son programme. Certain que Philippe peut faire beaucoup mieux, mais voilà, le triple axel. Celui qui est Dommage. réception toujours difficile. Maintenant la note artistique avec là aussi bien évidemment une petite déception, des notes entre 4-8 et 5-2.